Salut, une petite vidéo pour vous présenter et surtout apprendre à vous servir du kit feu par friction que vous pouvez trouver sur inspirationsauvage.fr. Alors le kit il se présente comme ceci. Vous avez un petit sac en tissu à l'intérieur duquel vous avez au moins un archet, une pommelle et une planchette, avec également un petit réceptacle en cuir pour recueillir votre braise. Ici c'est le kit XL, donc il y a une deuxième planchette au choix pour les essences, une deuxième drille et une nouvelle courroie pour l'archet pour la remplacer. D'ailleurs vous remarquerez la courroie, on aurait pu la mettre en paracorde, mais c'est quand même un peu plus classe d'utiliser du buckskin. Ici à savoir c'est du buckskin de cerf, c'est-à-dire un cuir tanné à la cervelle par nos soins avec nos petites mains. Alors, pour se servir du kit, alors tous les kits de base, c'est une drille anti-tilleul, une planchette en lierre. Vous pouvez également choisir vos essences en nous contactant sur le site. Pour installer la courroie sur l'archet, ce ne sera pas forcément fait à la base, celui-ci on voit qu'il a déjà servi, parce qu'il est déjà entortillé. Le fait de l'entortiller, ça va permettre de mieux répartir les tensions et donc de faire en sorte que votre courroie dure un peu plus longtemps. Sachant que c'est quand même du consommable, même si vous pouvez faire normalement un paquet de feu avant qu'elle pète, vous pouvez aussi les changer sur notre site internet, on en vend de rechange. Il y a une petite boucle qui est déjà faite, elle est prévue pour s'installer au bout de l'archet. En bas, un petit nœud de cabestan. Alors je ne vais pas vous apprendre ici à faire réaliser le nœud de cabestan, mais moi je le trouve pratique car il permet de se desserrer et se resserrer facilement en faisant jouer la corde comme ceci. Vous expérimenterez chez vous. Et une demi-clé ici gancée pour fermer. Ensuite, alors le kit de base c'est planchette en lierre, drille en tilleul. Ça après vous pouvez aussi choisir vos essences au choix en nous contactant sur le site, je rappelle inspirationsauvage.fr. Maintenant, comment on va procéder? Vous remarquerez, il y a une petite encoche et un pré-trou. Alors vous, vos planchettes seront vierges, hein, celle-ci elle a déjà servi. D'ailleurs, il y a eu un petit échec ici, je ne vais pas m'attarder dessus. Non, vous avez un pré-trou, une encoche, avec à peu près un angle comme ceci. Le premier, vous ferez vos feux, et les suivants, il faudra faire vos encoches et vos trous vous-même en vous basant sur le modèle. Alors le but du jeu, c'est que l'encoche arrive au centre du pré-trou. Le principe de friction, c'est de générer de la chaleur, ainsi qu'une petite poudre qu'on appelle la bourre, qui, si vous vous débrouillez bien, normalement est noire, qui va s'amonceler en petits tas au pied de votre planchette. L'encoche déjà permet à la bourre de s'amonceler, de la concentrer où on veut, c'est-à-dire devant le trou, juste au niveau de la friction entre la planchette et la drille, ici. Et également permettre au dioxygène de l'air d'attiser la bourre jusqu'au point d'ignition qui est à peu près à 300 degrés et vous formez une braise. Ensuite, comment on fait? On installe la drille sur l'archet. Alors c'est là où il va falloir ajuster la tension. Là, trop de tension. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, je défais mon nœud. Alors elles ne sont pas forcément toutes ajustées. De toute façon, il va falloir apprendre à faire ça. D'autant plus que le buckskin est élastique et sur vos premiers feux, il va se desserrer très vite. Et ensuite, il trouvera sa forme définitive et il arrêtera de jouer. Normalement, il bougera beaucoup moins. Tac, je l'ai mis, ça a un peu forcé, et surtout, maintenant, si j'attrape la drille comme ça, elle peut jouer, mais difficilement, j'ai la bonne tension. D'ailleurs, la première chose à faire, c'est de préparer le nid. Je vais un petit raté, évidemment, je vais faire une démonstration de feu sans nid. Tout ce que je vais produire, c'est une braise. N'importe quelle manière, d'ailleurs, par percussion, vous pouvez aller voir la vidéo consacrée où on vend aussi le kit feu par percussion. On passe toujours par un nid. Alors ici, j'ai utilisé de la paille de bois, et c'est tout.
si vous voulez mettre plus de chance de votre côté, je vous conseille quand même de rajouter au milieu de ce nid, je dis nid, ça rappelle un nid d'oiseau, hein, d'où le nid, de rajouter des éléments plus fins, comme de la mousse, comme des fruits de macette, de clématite, des choses pelucheuses et végétales. Ou champignons, mais pas animales, parce que si vous allez mettre du duvet de plumes ou des poils, ou de la laine, ben ça va sentir le roussi, le poulet cramé, et c'est tout. Ça fera pas de feu. Donc préparez le nid et l'avoir à portée de main. Ensuite, bloquez la planchette en place avec son pied. J'aime bien être pieds nus pour faire ça, mais après à chacun de voir comment il se sent le mieux. Ça, tout ce qu'il y a devant moi, je le sors, ça me gêne. Évitez d'avoir des choses pour nous gêner. Ensuite, j'explique quand même le principe tout à l'heure rapidement. Je pourrais faire juste avec les mains, mais pas avec quelque chose d'aussi gros. Là, le truc, c'est que l'archer va me permettre deux choses. D'amplifier le mouvement de rotation et également de pouvoir rajouter de la pression avec une pommelle en pierre. Comme ceci. Niveau position, vous pourrez ajuster et trouver la vôtre, mais commencez quand même bien. J'essaye d'aligner mon genou. Alors je suis droitier, donc je vais faire l'archer de la main droite. D'aligner mon genou avec la pointe de mes pieds. Je pose mon aisselle sur juste devant mon genou. Et ensuite, je viens caler mon poignet ici. Ici, sachant que la drille est pour le coup assez grande ici, plus je vais frotter, plus je vais l'utiliser, plus elle va s'user. Elle va se consommer, hein, ainsi que la planchette d'ailleurs. Et après, hop, mon poignet il va descendre. L'idée c'est d'être le plus stable possible. Vraiment c'est la clé. 2 points d'appui. 1, 2. Ensuite, ma jambe arrière, elle est à l'équerre. Alors moi, je me mets comme ça. Certains se mettent un peu plus comme ça. À vous de trouver votre position. L'archer bien horizontal. Et l'idée, ça va être de faire une translation horizontale. Je précise, hein, vraiment, parce que souvent, ce que vous allez faire, c'est la corde, elle va jouer, votre archer va se retrouver tout en haut ou tout en bas, et vous êtes embêté. Vraiment, contrôler ce geste-là horizontal. Donc il faut mettre un peu de pression, mais pas trop non plus. Au début, on peut aller assez doucement, on regarde par rapport à la vitesse, on s'ajuste. Et au bout d'un moment, normalement, ça devrait commencer à fumer. Là, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Ça devrait commencer à fumer. Ben là, je m'excite pas. Ça sert à rien. Il faut continuer. Et évitez de parler en même temps, comme je suis en train de faire. Prenez des pauses. Mais là, on va juste s'arrêter pour vous montrer. Il y a déjà une petite bourre qui s'est accumulée devant l'encoche. Je vais vous la montrer. Alors on évite de trop la triturer et surtout on la laisse en place parce que cette bourre-là, il va falloir qu'elle s'accumule jusqu'au point de contact entre la drille et la planchette, idéalement. Voilà, pas besoin d'être pressé. Quand on a une petite braise, là, c'est le moment où il faut surtout pas rusher. On a le temps. Avant que la petite braise, qui va pas tarder à apparaître, consomme toute la bourre qu'on a produite, on a un moment pour respirer un coup. D'ailleurs, prenez le temps de regarder la planchette. J'insiste sur le fait que cette planchette-là, mon trou n'est pas idéal. Hein. On voit, il est beaucoup trop proche du bord. Je m'étouffe avec la braise. Il est beaucoup trop proche du bord. Ce qui fait que ma drille peut sauter du trou d'un moment à l'autre. Et ça, c'est pas top. C'était aussi le problème que j'avais eu au premier. Donc, faut pas hésiter à consommer un peu plus de la planchette, se mettre par là pour les prochains trous. Vous voyez, la braise commence à apparaître. On peut la ventiler un petit peu. Voilà. À partir de là, je prends le réceptacle. Alors là, j'ai utilisé un bout de cuir. Mais évidemment, n'importe quoi fait l'affaire. Hein.
Le cuir il est intégré à votre kit, mais si vous n'en avez pas, mettez une feuille verte. Je parle d'une feuille d'arbre. Hein. Et le tour est joué. Une écorce de bouleau. Alors là, sans m'étouffer, soit je la fais glisser dedans, délicatement, soit je retourne le nid de manière à mettre la braise dans le nid. Et ensuite, eh bien, on va aller dehors ensemble. J'ai pas fini ma phrase. On va aller dehors ensemble pour l'allumer. Donc je mets bien le maximum d'éléments en contact avec la braise. Et ensuite, je l'attise avec de l'air, de l'oxygène. Je peux également lui donner de l'oxygène comme ceci. Ça y est, je la vois. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aidera. Dans le pire des cas, on fait aussi des stages. C'est également possible de nous voir ou regarder d'autres vidéos YouTube pour comparer tout ça. Je rappelle, ce kit-là, il est trouvable sur inspirationsauvage.fr et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.